Salut, ici Nina Abo. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à attirer assez de personnes sur ta chaîne YouTube? Pourquoi est-ce que tu fais peu de vues par rapport à ton nombre d'abonnés? Mais surtout, pourquoi tu n'arrives pas à dépasser ce palier des 1000 voire des 10 000 abonnés sur YouTube? Eh bien moi, ces questions, je me les pose depuis 2015. YouTube, c'est ma passion et j'adore analyser comment fonctionnent les vidéos. Aujourd'hui, j'ai deux chaînes YouTube. J'en ai une qui est celle-ci en marketing internet, qui a plus de 40 000 abonnés, mais j'en ai une seconde aussi sur les étudiants, sur la réussite dans les études, qui a plus de 43 000 abonnés. En fait, suivre l'algorithme me passionne. J'adore me poser des questions sur comment fonctionne YouTube. Et l'algorithme de YouTube est ce qui est de plus compliqué, mais ce qui est aussi de plus intéressant. Je me sens un petit peu comme ce détective qui est en train de rechercher qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Mais le souci, c'est que quand tu penses avoir trouvé le bon algorithme, il change. Ce n'est plus pareil en 2017 qu'en 2020. Les règles et l'algorithme ont encore changé, mais j'ai remarqué quand même des tendances. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi certains grands youtubeurs gagnent à peine leur vie avec la publicité et pourquoi d'autres youtubeurs avec une petite audience mais bien ciblée gagnent bien leur vie? C'est aussi la façon de savoir monétiser YouTube. Une fois que tu atteins tes 10 000 abonnés, eh bien ça ne suffit pas. Il faut savoir trouver la méthode qui permet de convertir les gens qui regardent tes vidéos en clients. Je vais t'expliquer pourquoi l'algorithme change et quelles sont les nouvelles tendances, les nouvelles façons de faire pour avoir des vues sur tes vidéos, avoir des abonnés et pouvoir en vivre concrètement. On va passer sur le tableau blanc, c'est parti. Alors, je vais te montrer la structure d'une vidéo classique avec l'algorithme de 2017. Le titre ici, c'était typiquement, il fallait mettre le mot-clé au début du titre, hop, et on mettait par exemple les 7 astuces pour réussir. Donc voilà ce qui marchait typiquement en 2016, 2017, ça marchait encore très bien. Mais peut-être que tu as remarqué que l'algorithme a encore changé et quand tu fais des vidéos, le nombre de vues baisse considérablement. Mais j'ai longtemps étudié ce qui fonctionne pour ceux qui arrivent maintenant et ceux qui font des milliers de vues comme jamais et qui viennent seulement de commencer. Donc comment ils ont fait? J'ai étudié tout ça et j'ai compris un petit peu pourquoi. Ils ne font plus comme avant. Ils font quelque chose de nouveau. Je vais te montrer un petit peu ce qui a changé. Donc en fait, typiquement, ce qui se passait, c'est que on va diviser ça selon l'ordre d'importance. Donc ici en fait, c'était quelque chose qui était avec une approche assez scolaire. C'est assez théorique, voilà. Les 7 astuces pour réussir, on aurait pu trouver ça dans un cours de fac. Ensuite, au niveau des commentaires, des interactions, eh bien, une fois qu'on avait donné les 7 astuces pour réussir, au niveau des commentaires, il n'y avait rien à dire. Puisque tu as tout dit, il n'y a rien à rajouter. C'est tout. Ensuite, au niveau du sujet, c'est quelque chose qui est vu et revu. Ce genre de vidéo, on en a vu partout et on en a assez. Ensuite, au niveau de la concurrence, il n'y a aucune différence parce que ça, tout le monde peut le faire. Ensuite, c'est très robot au niveau de l'algorithme parce qu'on fait plaisir juste au robot et moins à l'humain. Et enfin, c'est un ton assez monotone. On reste en fait devant l'écran à se filmer face cam et on donne tout simplement les 7 astuces. Donc ça pourtant, c'est ce qui s'est fait pendant des années, c'est ce qui a marché pendant des années. Mais désormais, les règles changent et je vais te les donner tout de suite. Donc, comment faire des vidéos qui marchent et avoir des abonnés en 2020? Voici les nouvelles règles de YouTube. Premièrement, il faut que ce soit avec beaucoup d'émotion. Ça commence par la miniature, ça passe par le titre, ça passe par le sujet. Il faut
qu'il y ait derrière des émotions. Comme on dit, l'être humain ne se souvient pas de ce qu'on lui a dit, mais de ce qu'on lui a fait ressentir. Donc très important, il faut qu'il y ait des émotions dans la vidéo. Ensuite, il faut qu'on ne soit pas insensible. Donc, c'est-à-dire que ça amène en fait du débat dans la vidéo. Ça amène beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions. Ensuite, il faut que ce ne soit pas un sujet qui soit banal. Il ne faut pas que ce soit banal, il faut que ce soit nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Ensuite, la concurrence, eh bien, il n'y en a pas vraiment. Parce que ici, c'est quelque chose qui devient original, quelque chose que personne ne peut imiter parce que c'est toi, c'est ta façon d'amener le sujet. Ensuite, ce n'est plus pour les robots, mais c'est créé seulement et uniquement pour les humains. Donc ça peut paraître contradictoire, mais c'est totalement le cas en fait. On s'en fout des mots-clés, en fait, il faut que ce soit 100% tourné pour les humains. Et enfin, il faut qu'il y ait beaucoup de surprises. Il faut qu'on garde l'attention au maximum dans la vidéo, c'est-à-dire qu'on va jouer au niveau du montage, peut-être on va faire des multiplans, on va marquer des titres, on va mettre de la musique, on va monter ça avec d'autres vidéos, d'autres images pour améliorer le tout, on va faire des zooms, des dézooms, bref, il faut garder la surprise au maximum ou bien raconter une histoire pour le watch time. Donc voilà comment fonctionne l'algorithme en 2020 et donc au final j'ai appelé ça la méthode Hibou. Donc pourquoi? Parce que il faut que ce soit tourné vers l'humain ici. Il faut qu'on ne soit pas insensible. Il ne faut pas que ce soit banal. Il faut que ce soit original. Ensuite, il faut que ce soit universel au niveau des émotions, ici. Et le S, alors je sais, il ne faut pas mettre de S à hibou, mais c'est pour s'en souvenir. Et S, c'est que ça apporte de la surprise. Donc voilà comment vous en souvenir. Et donc quand j'analyse toutes les vidéos qui fonctionnent en 2020, ça répond toujours à ces critères-là. Et donc tout ça, j'en parle dans ma nouvelle formation où je te donne toutes les techniques. C'est une formation très complète sur YouTube en 2020 sur comment avoir tes 10 000 abonnés sur YouTube et enfin avoir une communauté qui te permette de vivre de cette chaîne-là. Donc si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller voir le lien juste en dessous parce que le prix promotionnel ne sera pas pendant plusieurs semaines, ce sera seulement pendant plusieurs jours. Donc je t'invite vraiment à aller voir, c'est la formation YouTube la plus complète que j'ai pu réaliser à ce sujet. J'ai vraiment posé les choses et c'est une passion pour cette analyse depuis des années qui fait que j'ai regroupé vraiment les meilleures astuces en 2020. Donc je te laisse aller voir le lien juste en dessous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!